Et j'ai le plaisir d'accueillir Martin. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Martin. Merci pour votre accueil. Merci à vous, vous nous appelez du Tarn. C'est ça. Alors, comment ça. vous l'abordez, vous, le changement? Est-ce que ça vous fait peur? Le changement, non. J'ai un dicton qui dit les habitudes c'est fait pour être changé. Mais j'arrive pas toujours à le faire. C'est facile de dire les choses, mais c'est plus difficile à faire. Dans la mesure où on est souvent dans un engrenage et quand on veut faire du changement, il faut que ce soit radical, je pense. Oui. Mais il faut se booster un peu et pour y arriver. Mais bon, le changement, ça a du bien, je pense. Bien sûr. Ça fait du nettoyage parfois. Ça fait du grand nettoyage, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce que j'arrive pas à faire souvent. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Comme je disais, il faut oser. Il faut sortir de sa zone de confort et il faut le faire quand cette petite voix à l'intérieur nous dit il faut changer, il faut se dépasser, il faut, vous voyez, aller au-delà et oser affronter les choses. Alors, souvent quand on arrive à une limite. Bien sûr. C'est souvent quand on arrive à une limite où on se dit on aimerait bien faire ça, mais totalement. Il faut que la limite, on arrive à la limite pour oser le faire alors que ça aurait été possible avant, quoi. Mais le changement ne nous enlève en rien. Il nous invite tout simplement à regarder la vie autrement et différemment. Oui. Ouais. Et à accepter aussi de se rendre plus heureux. C'est le but ultime. C'est le but. Et je pense que c'est aussi votre question, parce que vous êtes à votre compte depuis 10 ans dans le secteur automobile. Et vous avez donc une société et aujourd'hui vous sentez une lassitude avec beaucoup de fatigue. C'est ce que j'ai eu comme information, hein, c'est bien ça? Oui. Beaucoup de fatigue, beaucoup de pression. Et votre question alors? Savoir si je vais continuer ou si j'arrête. Ou si je me redirige vers autre chose. Alors, je vais vous parler très sincèrement, comme je fais avec tout le monde d'ailleurs. Je pense que vous êtes sur le point d'arrêter, mais c'est pas tout de suite. Il faut, voilà. Aujourd'hui, il y a effectivement la lassitude prend le dessus. Elle prend le dessus et il y a une fatigue psychologique et cette fatigue psychologique amène une fatigue physique chez vous. Mais il faut se rebooster un petit peu. Il faut se remotiver un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, Martin, vous êtes sur la dernière ligne droite. Attention, parce que comme vous êtes en train de relâcher, attention que votre activité ne subisse pas des fragilités ou des difficultés dans son fonctionnement. Pourquoi? Parce que parfois, quand on en a marre, eh bien, on lâche et on laisse un peu couler les choses. Il faut se ressaisir. Vraiment, il faut se ressaisir parce que vous, non pas pour de nombreuses années, mais se ressaisir pour aller à la fin de votre objectif et pour pouvoir partir la tête haute. Parce que dans un an, vous allez changer. Dans un an, il y a une autre opportunité, il y a quelque chose de nouveau. Mais ce qui me semble être difficile pour vous, c'est peut-être ce métier, mais c'est aussi toute la charge autour de ça. Alors, est-ce que c'est le statut dans lequel vous êtes aujourd'hui où vous avez besoin de lâcher et de ne plus avoir autant de responsabilités? Est-ce que c'est le cas? C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, j'arrive à un point où j'ai la charge administrative, on va dire, j'ai la charge du travail. Oui. Et c'est quand des fois je languis d'aller faire une réparation pour pouvoir me nettoyer la tête de tout le reste, parce que c'est là mon truc et c'est là où je me ressource, on va dire. Bien sûr. C'est pour ça que, mais oui, c'est pour ça que je pense que ce que vous ressentez, ce que vous pressentez va arriver, hein. Mais il faut absolument se dire. Allez, c'est la dernière ligne droite, je m'accorde encore un peu de temps, je me remotive, je baisse pas les bras, j'avance, et il faut que je finisse cette expérience professionnelle en ayant la tête haute et non pas avec un sentiment d'échec ou un sentiment de trop d'épuisement. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, allez, on se lève, on se bouge, je vous mets un coup de pied dans les fesses et on avance encore un petit peu, vous voyez, j'aurais tendance à dire, voilà, comme on dit, wake up, hein. Il faut se lever. Mais bien sûr que l'année prochaine,
il y a un changement pour vous, il y aura une opportunité. Est-ce que dans votre but, c'est de vendre cette structure ou quel est votre intérêt aujourd'hui ? Oui, ma première idée c'est vendre. Ouais. Ma première idée c'est vendre où j'ai pensé il y a très peu de temps de garder l'entité, de faire autre chose avec cette entité et ce que je fais actuellement arrêter. Alors, moi, je sens que vous allez vendre. Je sens que vous allez vendre et vous allez reconstruire autre chose, mais avec beaucoup moins de charges, de responsabilités que vous avez aujourd'hui. Et peut-être une société de service où vous êtes amené à construire ou à monter à nouveau une société de service où là, ça vous permettra de travailler avec peut-être des prestataires ou, voyez, enfin, en tous les cas, des structures qui vont vous soulager et vous permettre d'avancer autrement et différemment. D'accord ? Très bien, très bien. Merci à vous, Martin. Merci à vous, merci à vous. Et merci à Aude qui est au téléphone, qui est très gentille, très agréable à l'écoute. Merci. Et voilà, merci je le confirme aussi. Oui. J'avais eu affaire à vous l'année dernière. Je vous avais posé une question au niveau sentimental. Il m'avait dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'ici un an. Et ça a été fait. Donc vous allez... Ah, super. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit la bonne personne, mais bon, les prédictions ont été réalisées en tout cas. Bon, mais c'est magnifique. Eh bien, écoutez, j'avais pas pour l'information d'un retour de prédiction. Ben voilà, vous me faites part de ce retour de prédiction de l'année dernière. Eh bien, super. Et je pense que l'année prochaine, vous allez me rappeler pour me dire que ça y est, le changement professionnel est là aussi. D'accord ? Oui. Mais merci Alexandre. Essayez vraiment de retenir ce que je vous ai dit et c'est pour votre bien aussi. Oui. Merci à vous.